Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur les cibles volontaires nationales. Après avoir visionné cette vidéo, vous en saurez plus sur la déclaration des cibles volontaires nationales pour les objectifs stratégiques ou OS 1 à 4, les cibles de neutralité en matière de dégradation des terres ou cibles NDT et les autres cibles pertinentes pour l'objectif stratégique 1, la définition des cibles spatialement explicites et la description des actions mises en œuvre en rapport avec les cibles. Les cibles volontaires nationales contribuent à la réalisation conjointe par les pays parties des objectifs stratégiques de la CNULCD. Les cibles volontaires nationales pour l'objectif stratégique 1 comprennent les cibles de neutralité en matière de dégradation des terres ou NDT. Les cibles volontaires de NDT reflètent les ambitions des parties de ne réaliser aucune perte ou gain net de terres saines et productives par rapport au niveau de référence conformément aux circonstances nationales spécifiques et aux priorités de développement. Définition de la NDT. Un état où la quantité et la qualité des ressources terrestres nécessaires au soutien des fonctions et services écosystémiques et au renforcement de la sécurité alimentaire reste stable ou augmente au sein d'un écosystème et d'échelle spatio-temporelle spécifique. La réalisation de la NDT nécessite 3 actions simultanées. Premièrement, éviter une nouvelle dégradation des terres en maintenant les terres saines existantes, ce qui est généralement l'approche la plus rentable. Deuxièmement, réduire la dégradation existante en adoptant des pratiques de gestion durable des terres qui peuvent ralentir la dégradation tout en augmentant la biodiversité, la santé des sols et la production alimentaire. Et, troisièmement, intensifier les efforts pour restaurer les terres dégradées à un état naturel ou plus productif. Les cibles volontaires de NDT et les mesures prises pour lutter contre la dégradation des terres peuvent contribuer simultanément à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la conservation de la biodiversité et à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable ou ODD. La définition des cibles de NDT implique de très nombreuses consultations des parties prenantes. Les cibles volontaires de NDT devraient être spécifiques, quantitatives, géographiquement explicites, limitées dans le temps, cohérentes avec les politiques, sensibles au genre et intégrées de manière adéquate dans les cadres d'aménagement du territoire. PRAISE 4 soutient spécifiquement la définition de cibles volontaires nationales quantitatives et géographiquement explicites et les mesures de mise en œuvre connexes. Voici un exemple de cible volontaire. D'ici 2030, la productivité d'au moins 2000 hectares de sol avec des cultures et ou des pâturages sera améliorée, avec des systèmes de production agroforestiers dans les régions des Caraïbes et des Andes, régions de Sucre, Santander et Boyacá. La délimitation de cibles volontaires et d'actions connexes peut aider à suivre les progrès accomplis dans la réalisation de la NDT dans un pays d'ici 2030, mais aussi à soutenir la quantification des écarts restants et à élaborer des scénarios combler ces écarts. La méthode de déclaration des informations spatiales à PRAISE 4 a été abordée dans la vidéo « Introduction à la déclaration géospatiale dans PRAISE 4 ». Le processus de déclaration sur les cibles volontaires pour l'OS 1 comprend 2 étapes. La première étape consiste à déclarer des cibles volontaires nationales. Les cibles volontaires de l'OS 1 sont indiquées dans le tableau SO1-VT.T1 de la plateforme PRAISE 4. Les cibles doivent être clairement définies dans la première colonne. Il faut ajouter ensuite l'année à laquelle il est prévu d'atteindre cette cible.
l'emplacement et l'étendue de la zone cible. Veuillez noter que celle-ci sera automatiquement calculée si un polygone est fourni. En outre, les parties doivent préciser la pertinence de la cible par rapport à la hiérarchie des réponses de NDT. Les mesures prévues ou en cours pour réaliser la cible. L'état d'avancement de la réalisation des cibles. Et si la cible a été fixée dans le cadre du projet pilote de NDT ou du programme de définition des cibles. Pour assurer la cohérence des politiques, les parties peuvent également préciser si les objectifs fixés dans le cadre de la CNULCD peuvent également répondre aux engagements pris au titre d'autres conventions de Rio et initiatives connexes. C'est-à-dire la stratégie nationale pour la biodiversité et les plans d'action au titre de la CDB, les contributions déterminées au niveau national et les plans nationaux d'adaptation de la CCNUCC et les autres engagements en matière de restauration des forêts et des paysages. Maintenant que la première cible volontaire a été déclarée, d'autres cibles peuvent être déclarées à l'aide du bouton « Ajouter nouveau ». Comme décrit dans la vidéo sur le reporting géospatial dans PRAISE 4, il s'agit d'un tableau spatial. Il est par conséquent lié à la visionneuse de données spatiales PRAISE pour permettre la délimitation de l'emplacement et de l'étendue des cibles ou pour télécharger un fichier spatial existant au format vectoriel des zones cibles. Si la confiance sur l'étendue de la zone cible est faible, son emplacement approximatif peut être indiqué en ajoutant une fonction de point. N'importe quelle entité spatiale peut être modifiée en cliquant sur le symbole polygone ou point dans la colonne la plus à droite du tableau de déclaration. La somme de toutes les zones ciblées dans le pied de page du tableau est une addition de l'étendue de toutes les cibles déclarées. La deuxième étape du processus de déclaration sur les cibles volontaires pour l'OS 1 consiste à décrire les mesures mises en œuvre en rapport avec les cibles. Les informations sur les mesures liées aux cibles dans le cadre de la mise en œuvre doivent être consignées dans le tableau so1.ia.t1 en incluant leur emplacement et leur étendue. Veuillez noter que ce tableau est dynamiquement lié au tableau so1-vt.t1 de sorte que chaque action doit être déclarée par rapport à une cible spécifique et choisie dans le menu déroulant sous « Cible pertinente ». Les parties doivent décrire l'action mise en œuvre. Indiquer son emplacement et préciser une date de début et de mise en œuvre de l'action. so1.ia.t1 étant également un tableau spatial, les actions peuvent être délimitées à l'aide de la visionneuse de données spatiales PRAISE. Si les actions sont soutenues par des données spatiales, le champ étendu de l'action sera automatiquement renseigné avec l'étendue de la zone signalée par action. Le champ superficie totale mis en œuvre jusqu'à présent est une addition de toutes les actions qui ont été mises en œuvre pour la même cible. De cette façon, les pays peuvent obtenir un résumé de l'étendue des actions menées par cible et de sa proximité par rapport à la zone cible déclarée. En examinant la différence entre la zone ciblée déclarée dans le tableau so1-vt.t1 et le domaine d'action déclaré dans le tableau so1.ia.t1, les parties peuvent commencer à visualiser l'écart entre les cibles fixées et les actions mises en œuvre et commencer à élaborer des scénarios pour combler cet écart. Les parties peuvent également définir des cibles volontaires nationales qui contribuent à la réalisation des OS 2, 3 et 4. OS 2. Améliorer les conditions de vie des populations touchées. OS 3. Atténuer, s'adapter et gérer les effets de la sécheresse
afin d'améliorer la résilience des populations et des écosystèmes vulnérables. OS 4. Générer des avantages environnementaux mondiaux grâce à la mise en œuvre efficace de la CNULCD. À l'instar des cibles volontaires pour l'OS 1, ces cibles doivent également être spécifiques, quantitatives, limitées dans le temps, cohérentes avec les politiques, sensibles au genre et, le cas échéant, géographiquement explicites. La cohérence des politiques et l'alignement sur les autres engagements nationaux pris dans le cadre des ODD, des conventions de Rio et des initiatives connexes devraient être assurés lors de la définition de cibles liées à ces objectifs stratégiques. Les rapports doivent contenir des renseignements sur l'année de réalisation prévue ou sur l'année réelle de réalisation si la cible a déjà été réalisée. Le niveau d'application, par exemple, national, infranational. Et l'état d'avancement de la mise en œuvre, à savoir réalisé, non réalisé, en cours, prolongé, reporté ou partiellement réalisé. La délimitation des zones cibles pour les OS 2, 3 et 4 n'est pas demandée pour le processus de déclaration de 2022. Cependant, avoir des cibles géographiquement explicites avec des emplacements distincts peut aider à créer des engagements et des plans infranationaux réalistes et cohérents. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur les cibles volontaires nationales. Dans cette vidéo, vous vous êtes familiarisé avec le processus de déclaration des cibles volontaires nationales pour les objectifs stratégiques OS 1 à 4 et vous avez pris connaissance des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres ou cibles NDT et d'autres cibles pertinentes à l'objectif stratégique 1. Vous avez également été initié au processus de définition de cibles spatialement explicites et de description des actions mises en œuvre en rapport avec les cibles. Merci pour votre attention.